Hey, salut, c'est Caroline alias Choulouloute sur Instagram et sur Avéry. Je suis ravie de refaire une vidéo, de pouvoir faire une vidéo, c'est mieux, consacrée au tricot. Je suis très contente de vous retrouver ici après 3 mois, oui, 3 mois après le vlog que j'ai pu faire en attendant bébé. Et donc du coup, bébé est arrivé. Il est arrivé le 6 septembre. Donc ça fait 2 mois et 10 jours que je vis entre allaitement, couche, biberon, tire-lait aussi. Maintenant c'est tout nouveau. Donc du coup, c'est un petit peu la course. La course, c'est beaucoup de fatigue. Et là, j'en profite un petit peu parce que là, il me fait un exploit. Il fait des nuits de plus de 12 heures. Je vais voir de temps en temps, il respire bien, ça va. Donc tout va bien. Donc là, j'en profite pour vous filmer, pour vous montrer mes petits objets terminés qui sont là. Donc des pulls que j'ai pas pu vous présenter parce que j'étais pas du tout à l'aise pour vous montrer ça. Et puis bon, des pulls en mohair et en grosse laine, enfin grosse laine entre guillemets, en laine bien chaude. J'imagine que bon, en été c'est pas top. Donc vu que le dernier podcast, date de juin, même si j'ai mis une grosse partie aussi pour vous présenter mes petits projets pour le bébé dans le vlog. Donc du coup, j'en profite pour vous le présenter aujourd'hui. Voilà, donc c'est parti. Alors, donc ce que je porte, c'était mon projet en cours durant août. Donc c'est le Aster de Marie-Amélie Designs. Hop, un joli gilet en cache-cœur. Hop, je vous montre ça. Hop, et donc c'est un gilet en cache-cœur que j'ai réalisé avec la laine d'une louve dans les bois. Donc la Twist Socks. Et le coloris est en érable en automne. Alors, voilà. C'est un gilet cache-cœur, comme vous avez pu voir, qui est, je le relève, qui est enfermé par 2 petits... Voilà, je l'ai tourné, comment dire, je l'ai enroulé plusieurs fois, je vous expliquerai après. Donc fermé par un petit, un grand même, un grand lacet, un grand ruban, hop, sur le côté. Donc là, ça fait, c'est un petit gilet danseuse. Voilà, bref. Alors, pour vous expliquer, je l'ai commencé, début août. Et je l'ai terminé, fin août, quelques jours avant 15 jours avant mon accouchement. Donc je l'ai présenté avec mon gros bidou sur Instagram. C'est un gilet qui est bien chaud, avec la laine là, qui est assez ronde, donc ça tient bien chaud. Bon, j'avoue que le cache-cœur, ça refroidit un peu, on est bien d'accord. Donc du coup, c'est un gilet qui commence par le dos, en faisant des rangs raccourcis. Après, on continue, on tricote jusqu'en dessous de la manchure, comme ça. Après, on fait un côté, n'importe lequel, je sais plus lequel, mais bon voilà, avec une petite dentelle, un rang raccourci, et on commence par la petite dentelle. Vous voyez là. Hop, sur l'encolure. Et après, on commence par faire des augmentations pour qu'on puisse faire le croisement. Et donc, faire des augmentations pour la manchure. Après, on rassemble, on fait de l'autre côté aussi. C'est pareil, mais bon, l'inverse c'est inversement. Les augmentations sont en inversé. Et du coup, après,
c'est dur le début, c'est fatigant. Faut reprendre le rythme, hein. Oula. On rassemble les trois morceaux et on s'amuse à faire des allers-retours tout en augmentant selon votre taille. Le rythme, c'est 2 à 4 ans. Voilà. Pour faire une augmentation jusqu'aux mesures indiquées. Donc, en ayant aussi une petite fine fantaisie sur les côtés qui est très très jolie. Voilà, hop, on est mieux là. Et après, on fait les manches montées, donc avec des raccourcis. Allez, une fois deux, hein, parce qu'on a deux bras, oui, c'est vrai. Et après, on fait le petit ruban. Je vous remonte ça. Hop. En côte torse, même chose, vous faites les côtes torse sur les bras, sur les emmanchures. Non, c'est les poignets, enfin non, emmanchures de poignets. Et puis après, on fait oui, un bon mètre de ruban, donc en côte torse, donc ça prend vachement du temps. Et puis, on rabat en fait en même temps pour le bas du cardigan, du gilet, en montant aussi le petit ruban. Donc ça fait petite jolie définition, hop, définition, hop, là c'est un petit peu difficile à montrer, hop là. Donc voilà, je l'ai réalisé en taille 100, non j'ai fait 105. J'ai fait 105 parce que j'avais envie que ça soit assez ample, mais je le regrette parce que bon là j'ai ça en mode lait tiré et donc j'en ai pas beaucoup là, je crois que je fais du 98 ou un truc comme ça, ou 100 même. Et puis elle demande qu'il y ait de l'aisance entre 0 et 5. Du coup, oui, non, le mieux c'est que ça soit 0 pour qu'il y ait un peu plus de tenue, surtout pour la fermeture. Parce qu'en fait, moi je l'entoure un petit peu, je l'entoure 2 fois. Alors c'est peut-être parce que au moment où j'ai bloqué le ruban, j'appelle comme ça le ruban, c'est un petit peu agrandi, mais je l'ai laissé au cas où parce que moi je l'ai bloqué au moment où j'étais enceinte jusqu'au cou, donc du coup je l'ai laissé. Pour le moment ça va, ça tient. Au pire je mets un petit caraco quand je reprendrai le travail. Donc voilà. Oui, parce que je vais reprendre le travail fin janvier, parce que mon congé maternité se termine le 20, je dois reprendre le 21, c'est un vendredi, c'est génial. Donc on va voir, enfin on va voir, c'est tout vu, on va reprendre, mais je vais prendre à 80%, waouh, c'est un petit, comment dire ça, c'est un petit luxe. C'est un petit luxe qui me fait plaisir parce que je n'ai pas pris de 80% pour mes 3 premiers. Pour les 2 premiers j'aurais pu, mais non, la première j'aurais pas pu. Parce que je commençais un nouveau travail. Le deuxième, oui, j'aurais pu. Mais le troisième, j'étais au chômage, donc je l'ai pris largement, mon 80%. Plus 20. Voilà. Donc voilà mon premier objet terminé, donc ce que je porte. Le deuxième objet terminé, c'est le pull Kintsugi d'Océane LM, que j'ai eu la chance de tester
en janvier dernier. Donc c'était mon premier projet où j'ai su que j'étais enceinte et j'ai senti les avantages d'être enceinte. Donc nausées, fatigue, tout ça, et puis bah, les débuts de mes problèmes en fait. Donc voilà, c'est un pull que j'ai réalisé avec la laine de Knitting for Olive, la Soft Silk Mohair, le coloris Soft Blue pour le clair, et les petites rayures, c'est le Dusty Petroleum Blue. Donc un bleu pétrole très, très doux, moi je trouve. Il est sale, bon voilà, il est sale. Et un bleu ciel grisé. Voilà. J'avais envie de faire quelque chose de froid. Du fait que celui d'Océane est clair, enfin il est coloré quoi. Bah, il est coloris en laine amourée, il est en tébèle en naturel, avec un fil doré de, je crois que c'était pas le seau, je suis pas sûre, mais bon voilà, c'était un fil doré, un fil de soie. Voilà, donc on peut le faire largement avec un fil de mohair. Il n'y a aucun problème. Enfin, un fil, non, je l'ai doublé. Non, c'est 2 fils de mohair en fait. Oui, c'est mieux, c'est un 2 fils de mohair. Il faut que je m'en souvienne. Voilà. Donc, on fait un raglan, hop, de côté, tout en commençant les rayures. Ah oui, on a appris à faire, pendant le test, on a appris à faire la jonction. En plus, Océane l'a bien expliqué. À faire la jonction entre le coloris clair et le coloris de la rayure, pardon, pour pas qu'il y ait de décalage. Et donc ça fait cette petite chose à l'intérieur. Donc oui, bon bah c'est un peu voyant parce que bah, avec une couleur claire et une couleur foncée, ça se voit. Mais bon bah après c'est sur le dos, ça fait style que c'est une fermeture. Moi, je trouve, on va dire que c'est ça, une petite fermeture. On sépare les manches du corps. On commence par faire les manches. Donc les manches sont ballons, sont très ballons. Hop, et après une grosse diminution pour faire un long poignet en côte torse. Et oui, aussi, il y en a 2. Et oui, oh là là, l'humain est tellement bien fait qu'il y a 2 bras. Voilà. Et donc, on finit par un long corps. On fignole. Et puis après, on finit par des côtes de torse. Côte de torse, un rabat. Moi, j'ai fait un rabat à l'aiguille, qui n'est pas du tout élastique avec les côtes torse. Juste pour vous dire, c'est pas top. Donc voilà, c'est vraiment un projet que j'ai pas du tout aimé, mais c'est pas à cause de Océane, tout ça. C'est le fait d'avoir été pas bien et tricoter du mohair, ça m'a... J'ai pas apprécié le tricot en mohair, donc quand je l'ai fini, j'étais très contente, mais après je voulais plus toucher du mohair, c'était plus possible, non. Mais le résultat est très beau. Je vais vous l'enfiler et je vous montre ça. Hop là, et voilà. Bon bah il y a le souci du blocage. Voilà, bon c'est pas grave, voilà, donc le voici, et comme ça, hop, hop, je vais reculer, plus voir, hop là. Bon alors, j'ai l'avantage du, je ne sais pas comment m'habiller, parce que je viens d'accoucher, et les jeans d'avant grossesse sont trop petits, donc voilà, j'ai encore, hop, le bon jean de grossesse bien confortable. Donc du coup, bah, il est taille hyper basse. Oups, là, je ferme la
Et donc, voilà, donc résultat, voilà, donc c'est un pull court. Un pull court qui est vraiment, vraiment sympa. Donc l'idéal c'est d'avoir un pantalon à taille haute ou une robe. Ça. Donc j'ai pas envie de dire que c'est un crop, parce que ce n'est pas un, quand même il est grand, mais pour moi il est court. Donc je suis un petit peu, je suis un peu 1m70, donc du coup c'est un peu grand. Mais bon, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, j'ai hâte de porter et enfin, quand j'allaiterai plus. Et surtout qu'il y ait moins de ça, parce que j'ai l'impression que c'est salut, salut, c'est sympa, c'est beau. Voilà. Donc voilà, hop, je vais rester appuyée pour vous présenter hop, le prochain objet terminé. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui. Les aiguilles en fait, les tailles d'aiguilles, tout ça, je vais vous mettre ça sur Ravelry. Je me souviens pour le Aster c'était du 3,5. Mais alors, pour celui-là, je vais pas vous dire de bêtises. J'ai envie de dire 3,5 aussi. Mais je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour celui-là. Passons au prochain. C'est le pull Balmain. Enfin, le pull Balmain que je vous ai dit plusieurs fois l'année dernière. Souvenez-vous. Oui, avec mes petits déboires hop là, voilà. du bas qui se tortille. Et ben ils sont tortillés encore. Bon, après oui, va falloir bien bloquer. Encore. Donc je rappelle que ça c'est le Balmain de Marcel Clos que j'ai tricoté en Derero Natura, la base Ulysse, coloris sauge. Encore sauge. C'est beau le sauge. Puis en plus, je vais vous montrer un autre projet en cours qui est de cette couleur et de cette base-là. Ah là là, bon bref. Donc c'est un pull en col V, comme vous pouvez voir, avec des manches, des drop shoulders, donc des manches montées aussi, mais en droit. Voilà. Que dire, c'est un bottom-up. En fait, vous avez le choix dans ce patron-là, c'est de le tricoter à plat ou tricoter en rond. Le choix d'avoir une dentelle sur le côté devant et le côté de haut, ou sans dentelle de devant ou sans dentelle derrière, enfin comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Ou sans dentelle du tout. Voilà. Du coup, ce joli petit pull, donc on commence par le bas, pardon. Après, on divise pour les emmanchures. Je crois qu'il y a quelques centimètres en plus pour faire le col V, mais moi je l'ai fait. J'ai fait sans. Oui, j'ai tout divisé en fait, des emmanchures, parce que j'avais un doute au niveau de nombre de pelotes. Moi j'ai fait la taille M, mais le souci c'est que j'ai des gros bras. J'ai des gros bras, d'ailleurs le Aster je l'ai modifié aussi. J'ai pris, oui, j'ai fait la taille 105, mais j'ai pris les bras 110 parce que j'ai des gros bras. Ouais, moi j'aime bien, ça se voit pas là, c'est rigolo. J'aime bien ce pull. Ça cache tous les défauts. Donc on divise tout, on fait les diminutions sur les côtés pour faire l'encolure, hop, tout en faisant la dentelle sur le côté. Voilà. Et j'ai fait un rabat à 3 aiguilles pour les épaules. Et après, j'ai relevé des mailles, le nombre de mailles la taille L. Oui, la taille L ou XL, je sais plus. Enfin, une taille qui fait, je crois que c'est pour les tours de bras de 36 cm de tour de bras. Et après, on fait les diminutions, hop, on fait des côtes de 2,
Et aussi, oh là là, on fait une deuxième manche aussi, c'est tellement sympa. Je crois que je l'ai réalisé, j'ai réalisé les deux manches en même temps. Bah, j'avoue que c'est super long, je n'aime pas, j'ai testé et j'ai désapprouvé, donc bon, voilà, j'ai pas apprécié. Je préfère le faire une seule fois, enfin une seule fois, une manche par manche, comme ça, bon, bah, j'ai moins de mailles à tricoter par an, donc voilà. Maintenant je fais que ça. Voilà. Donc bah, je vais vous l'essayer. Et voilà, bon, bah, c'est un pull bien chaud, avec bien sûr un col bien échancré, un col V, qui tient vachement chaud. Donc du coup, voilà comment ça se met. Voilà, bon bah désolée, c'est pas repassé, hein, je ne repasse pas du tout. Donc voilà, encore bon, le même problème. Hein. Taille haute, hein, le mieux, taille haute, les pantalons, taille haute. Voilà. Bon, ce que j'aime pas, enfin, maintenant je le saurai la prochaine fois, enfin je sais que je ne ferai plus ces pulls-là, c'est les drop shoulders. J'ai l'impression que ça me fait une carrure, ça me fait une grosse carrure. Je préfère les manches montées, comme le Aster, comme le Tsangui que je vous ai montré au mois de juin. Salut. Et donc du coup, je préfère j'ai l'impression que j'ai une carrure assez droite, même si bon, moi je suis assez carrée, mais bon, j'ai l'impression que mes épaules ne tombent pas. Voilà, je préfère comme ça. Donc voilà, je crois que je vais me rhabiller, je vais remettre mon Aster. Hey, voilà, bon, je préfère comme ça, je préfère les emmanchure comme ça. Je trouve que ça me fait une carrure un peu plus douce, enfin, un peu plus fine. Bon, là, j'avoue que c'est un petit peu grand. Oh, ça va. Ça va vraiment. Non, je préfère que ça soit au bord de l'épaule. Parce que je trouve que c'est plus fin. Enfin, même mes bras, j'ai l'impression qu'ils sont plus fins. On peut pas savoir. Mais ouais, ça fait une jolie carrure. Bon, ça fait pas comme Dynasty, je sais pas comment, ces grosses épaulettes là. Non. Donc voilà. Bref, je suis mieux comme ça. Voilà. Alors, le prochain objet terminé, c'est deux objets que j'ai fait pour mes filles. Donc le premier, c'est la veste pivoine de Moïse C, que j'ai eu la chance de tester fin août. Et pendant mon séjour à la maternité, ouais, je pouvais un peu tricoter. C'était la chance d'être à la maternité et de ne pas avoir de visite, parce que bon, Covid oblige. Mis à part mon mari, mais il n'est pas resté longtemps parce que j'ai accouché un lundi. Il a pu venir le mardi, mais pas longtemps parce qu'il fallait qu'il aille à la mairie pour faire les papiers pour mon petit chat, notre petit chat. Et puis, je vous ai dit qu'il s'appelle Alexandre. Je ne sais plus. Donc, il s'appelle Alexandre. Voilà. Mon petit chat, Alexandre. Et donc il a pu rester jusqu'à 4h15, 4h20, le temps qu'il aille chercher les trois loulous. Le mercredi, il n'est pas venu parce que il fallait qu'il garde les loulous. Il a pu profiter des trois pour qu'il puisse faire des choses genre la piscine, des pique-niques, tout ça. Parce qu'il faisait bon, il faisait chaud, il faisait très chaud. Et le jeudi, il est venu nous voir pour nous ramener à la maison. Voilà. Donc bref, j'ai pu tricoter, j'ai pu bien avancer sur le pull pendant mon séjour à la maternité. Donc j'ai fait le test pour Caroline, donc Maurice C. Je l'ai fait à la taille, pour ma fille, ma grande, en taille XXS, donc c'est du 12 ans.
Donc elle est entre deux tailles, entre 10 et 12. En fait, ma fille est grande, mais elle est fine. Donc là, mais là ça lui va super bien. Ça lui fait une carrure de dame, j'ai l'impression. Mais c'est enfin, c'est un gilet très féminin, très beau. Elle l'a voulu en noir. Bon bah, mais c'est classe. Je trouve ça très classe. Voilà. Donc je l'ai tricoté en aiguille 5 pour tout le corps, même pour les côtes, parce que bon, vu que le tissu est assez dense, c'est quand même assez élastique, c'est quand même pas mal élastique sur les côtes. Et il y a une encolure en jersey double. Je l'ai réalisé en 4,5. En 4,5. Et c'est hyper dense. C'est super beau. Je le trouve super beau ce gilet. Il y a une construction que je ne connaissais pas au niveau des épaules. Au niveau des manches, pardon. C'est vraiment sympa. Je ne vous dirai pas parce qu'il faut acheter le patron. Donc du coup voilà, c'est un gilet rapide à faire, franchement. Je vais pas vous dire de bêtises parce que je me suis arrêtée, bon, faute de bébé et occupation de ménage, enfin un peu de ménage, j'ai pu un peu faire quand même un ménage, et occupation des enfants, tout ça. Bon, je l'ai fait je vais vous dire, je crois que si je me suis pas arrêtée en tout, je l'aurais fait en 10 jours, un truc comme ça. Enfin, moi, je trouve ça pas long à faire. Ouais, en une semaine, voilà, on va dire une semaine. C'est un gilet qui est vraiment mignon, hop, avec ses petites poches intégrées. Et cette petite particularité aussi qu'il y a les côtes qui sont enfin, coupées, en fait, qu'il y a un petit peu plus d'aisance quand vous êtes dessus. En fait, c'est comme une veste. En fait. C'est la particularité d'une veste, qu'il y ait les côtés un peu ouverts. Donc les côtes, qui sont finalisées par une I-cord. Voilà, un I-cord. Voilà. Vraiment sympa. Donc oui, bah, le gilet est en taille XXS jusqu'à, je vais pas vous dire de bêtises, mais il est bien grand. Franchement, j'ai adoré faire ce pull. Ce gilet, cette veste. C'est une veste, ce n'est pas un gilet. Vraiment sympa. J'ai beaucoup pris du plaisir et j'espère que si vous le faites, vous allez prendre du plaisir. Franchement, j'ai beaucoup aimé. La combinaison du concept by Katia, le Silky Lace, pardon, et la Drops, enfin, ou notre Silk Mohair, c'est vraiment agréable. Ça glisse bien sur les aiguilles. Moi, j'ai des aiguilles en carbone de Knitpro et ça glissait très bien. J'ai pas eu de soucis, c'était sympa. Vraiment, ouais. Si vous pouvez le faire, voilà. Si vous avez envie, si vous hésitez, bah, sautez le pas, c'est vraiment sympa. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur cette veste. Voilà. Et le dernier ouvrage que j'ai pu faire, c'est, oh là là, je crois que vous connaissez pas ce modèle, c'est en exclusivité mondiale. Les Love Notes de Tinker Knits. Oui, voilà, vous le connaissez pas. Donc je l'ai fait pour ma petite dernière de 4 ans. Donc maintenant ma avant-dernière, numéro 30. Donc je l'ai fait avec un écheveau de Arco Iris Yarn du Dr. Wool, donc 100% Merino Superwash,
coloris Corben. Et la Rico Essential Super Kid Mohair Love Silk. Moi, je dis tout ce qui est marqué. Hein, voilà. Si c'est écrit comme ça s'appelle comme ça s'appelle comme ça. C'est tout. Le coloris, c'était un vert sapin. Ouais, un truc comme ça. Oui, c'était sapin. Voilà, je veux dire, ce mélange de couleurs. En fait, le Corben, c'était un vert bleuté foncé, mais vraiment ça. Enfin, je le trouvais joli. J'ai pris, c'était chaud, là, c'était pour quelque chose. Et mélangé avec le mohair et avec son fil de soie qui est un peu clair, je trouvais ça sympa. Il est très féchiné, il est très joli. J'aime beaucoup. Ma fille, elle l'adore, elle le porte tout le temps. Je lui dis non, mais Festine, que tu as d'autres habits quand même à la maternelle, ça peut être sympa, ça fait pas non, la pauvre petite fille qui n'a pas trop d'amis. Donc voilà, donc je la retiens de lui mettre à chaque fois. Enfin, je la retiens, c'est elle qui se retient toute seule. Qu'elle le mette. Voilà, donc bon bah je vais pas vous expliquer, même si bon bah voilà, c'est un yoke, un pull yoke, il a une jolie dentelle. Donc là c'est une petite dentelle parce que bon j'ai fait la taille 4-6 ans. J'ai fait la taille 4-6 ans, corps long et manches longues parce que c'était des manches 3/4. J'ai arrondi, j'étais au bout de mes deux laines quoi. Voilà, voilà. Je l'ai réalisé en aiguille 6. En aiguille 6 parce que ben, c'est la taille préconisée. Et j'ai l'impression, enfin, c'est quand même déjosé, mais c'est quand même assez dense, quoi. Voilà, il n'y a qu'un seul fil, enfin, bon, dense. C'est grâce au mohair, hein. Enfin, bon, c'est transparent, vous me voyez, moi je veux voir. Et donc du coup c'est chaud, c'est assez chaud, donc ça c'est bien. Je lui mets un t-shirt manche longue quand même en dessous, surtout en hiver. Cet hiver, il y a eu des moments où il faisait froid aussi au mois d'octobre et bah, début novembre aussi, qui était vraiment frais froid. Donc j'ai pu lui mettre ça avec des t-shirts manches longues. On peut mettre les t-shirts manches courtes, c'est bien. L'idéal, ce serait que ça soit du clair ou du blanc ou un vert, comme ça. Mais voilà, enfin surtout pas d'une autre couleur un peu criarde, ça va faire bizarre. Quoique le jaune fluo, ça peut être pas mal. Bon bref. Bref voilà, donc elle est ravie, elle est toute contente. Je suis ravie parce que je vois, bon, il y a peut-être un petit fil tiré, mais ça va, enfin, c'est pas... Non, ça va. Bref, elle en prend soin et ça, c'est cool, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc, je suis ravie de l'avoir fait et je pense faire plein de choses, plein d'autres choses pour elle, quoi. De toute manière, elle va hériter aussi des pulls que j'ai réalisés pour la grande. Au moins comme ça me ferait des petits souvenirs, des petits moments nostalgiques. Donc là, elle emporte maintenant, ouais. J'ai fait un pull en 2015 d'un pull fil là que je vais vous mettre. Je vais vous mettre ça en photo. Olivia, ma grande, elle était trop mimi avec, elle la pétait quand elle prenait en photo. Vous verrez ça, sa petite tête, trop mignonne. Ah, c'est sourire ça. Enfin bref, voilà. Bon. Voilà, moi j'ai fini les objets terminés. Passons aux encours. Alors, pour les objets en cours, je suis en mode cadeau de Noël. En fait, mes parents sont venus me voir fin août, donc à la fin de ma grossesse, pour me rendre visite, pour voir comment ça allait, si tout va bien, hein, s'il n'y avait pas de soucis. Et ma maman m'avait demandé si je pouvais lui tricoter un débardeur
un débardeur d'hiver, enfin un pull sans manches, pour qu'elle ait un peu plus chaud. Enfin, elle adore ça. Et du coup, on a regardé sur Averly ce qu'elle aimait. Elle voulait quelque chose de pas trop classique. Et du coup, elle a jeté son dévolu, c'est mieux, c'est ça. Elle a jeté son dévolu sur le Hemsworth d'Isabelle Kraemer. Donc voilà, hop, où j'en suis. C'est un débardeur avec un plastron, hop, de dentelle, voilà, devant et sur le dos. Voilà, je le réalise en Dererum Natura, en iris et en coloris. So joie, c'est magique. C'est magique, voilà. Bon. Elle a voulu ce coloris-là parce que bon, elle a aimé mon pull Balmain, mais bon, c'est un peu trop échancré pour elle. Voilà, et donc elle s'est dit, bah, tiens, si ce coloris-là il y a, et ben je voudrais bien. Donc il y était, et donc j'ai pu commander la quantité selon sa taille. Donc ça c'est j'ai pris la taille, c'est 97 cm de tour de poitrine, tour de poitrine, du pull fini, c'est ça. Et donc du coup voilà, donc j'en suis à la fin, oui. J'ai encore une trentaine de centimètres avant les côtes. C'est un pull, un pull qui est assez facile à réaliser. La dentelle est facile à mémoriser. Bon, j'avoue que avec ma fatigue et le fait de plus tricoter un petit moment, j'ai oublié facilement, hein, on est d'accord. Mais elle est facile pour s'en souvenir, quoi. Elle est facile à s'en souvenir. Voilà. J'ai fait au cas où, parce que j'ai peur de ne pas avoir pas assez de laine, parce qu'en fait avec la quantité de n'importe quoi, la quantité de Ulysse par rapport à ce que demande Isabelle Kraemer, ça tombe à 4 pelotes,0 et quelques, tout ça. Et je sais pas du tout, c'est la première fois que je tricote du Isabelle Kraemer, je sais pas si elle met beaucoup de pourcentage en plus ou alors le pile poil pour ses projets, sur ses projets de métrage de laine. Donc j'ai pris 4. Là je viens d'entamer la troisième pelote que j'ai utilisée pour faire mon encolure, mes côtes pour l'encolure et les emmanchures. Je crois que j'en aurai largement assez pour le terminer. Là j'en suis à une vingtaine de centimètres, 20-21. Il faut que j'en fasse 30 plus les côtes. Les côtes, je crois qu'il y a 5 cm. Donc je pense que je suis largement. J'ai encore ça et j'ai ça. Donc je pense que c'est bon. Voilà pour mon premier projet en cours. Et le second, je vous l'ai présenté, c'était en octobre dernier, au moment où je faisais le Knitich en 2020. C'est le pull, le bosseron de Vincent Deslandes. Le pull pour mon mari. Tac. Le pull pour mon mari que je réalise en DK 115 du Louvre dans les Bois, avec le coloris graphite pour le gris et clair-obscur pour le noir. Donc oui, bah, je me suis un petit peu bien avancée, hein, dis donc. Je l'ai repris au mois d'août. Regarde ça. Je l'ai repris, oui, en août
c'est la révélation, c'est ça y est, j'ai fini mon master, je fais plus rien pour moi. Voilà, c'est net. Je tricote pour les autres et voilà, je ne pense plus à moi. Quoique, je voudrais bien faire un châle. Bon, on verra après. Mais bon, là, je ne pense plus à ma tronche. Je suis plus égoïste. Ça suffit. Donc du coup, voilà, j'ai repris mon... Je me souvenais plus du tout au niveau des aiguilles, tout ça. J'avais eu un doute si j'avais j'avais un changement d'aiguille, parce qu'évidemment, je n'ai rien noté. Donc j'étais un peu complètement... Ouais, j'étais perdue. J'étais perdue. Donc j'ai dû détricoter une partie. Ouais, j'ai tout détricoté. Oui, c'est ça. J'ai tout détricoté jusqu'aux côtes. Donc j'ai refait le yoke. Et puis après ça se découle tout seul. Le point texturé, il est facile à faire. C'est un rythme, c'est une valse. C'est une valse, bon, à 4 temps. Donc, je sais pas si c'est une valse en fait. En fait, c'est un rythme. C'est un rythme qui est vraiment facile à mémoriser. Et c'est vraiment sympa. Voilà, donc j'en suis à un corps presque terminé et une manche presque terminée. En fait, ce que je fais, c'est je termine un écheveau. J'avais terminé mon écheveau de noir, mon premier écheveau, mon premier cake de noir pour le corps. Donc du coup, j'ai commencé avec un nouveau cake, la manche. Donc j'ai fait une partie du point texturé et après là c'est du jersey autour avec une maille glissée sur l'épaule et sur le dessous de bras. Enfin, voilà, je vais vous montrer l'épaule, c'est mieux. Vous voyez, elle est là. Elle est où? Hop, elle est là. Oh, elle est là. Tac. Avec le poil du Didou le chat. De mon chat. Et donc du coup, quand j'aurai terminé cette manche là, donc j'aurai un reste de ma pelote, et donc du coup je continuerai mon corps et rebelote. Voilà. Il me reste ça pour la manche, et il me reste encore ça. Donc je pense que voilà. Je pense que ça va le faire quand même. J'ai largement ce qu'il faut pour le réaliser. Donc voilà, c'est ma petite technique. Au moins c'est plus simple pour moi. Voilà pour les projets en cours. Juste après avoir terminé, pour moi la priorité c'est le pull sans manche de ma maman, parce que c'est pour Noël. Je m'entamerai quelque chose, je parlerai à mes projets à venir. Alors dans les projets à venir, ma fille aînée, qui adore sa maîtresse, a voulu que je lui fasse un cadeau pour son Noël. J'avais projet un cadeau tricoté. Je lui ai dit pourquoi pas, oui, mais je lui ai dit par contre ça sera peut-être plus un châle, un écheveau pour qu'elle l'ait rapidement. Et je me suis dit après dans ma tête, tu vois que je réfléchis dans ma tête, que ouais, mais si elle le cet hiver, il va faire froid, donc ça va être un petit peu compliqué avec un seul écheveau. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur le foulard, le châle, non c'est un foulard, inséparable du style de knitting. J'ai pris un kit sur son site internet
Bien sûr, ma fille me dit non, les coloris Bonnie and Clyde qui sont faits exprès pour ce kit-là, pour ce foulard-là, ça ne le plaira pas. Elle me dit non, ma maîtresse, elle aime bien le rose. Ok, bon, bah, j'ai pris le coloris Katmandou. Et puis en retour de son école, elle me dit ah bah non, en fait, elle préfère le orange. Donc j'envoie un message à Florence, donc elle qui se cache derrière la marque Stinity. Je lui dis bon bah voilà, j'ai un petit souci, c'est que ma fille me dit que sa maîtresse préfère le orange alors que le Katmandou c'est un vieux rose. Donc elle me dit écoute, j'ai eu une surprise, j'ai été surprise en faisant le bain de la base là, donc c'est une single fluff. Et elle me dit, en fait le vieux rose il n'a pas tenu, c'est plus une couleur chaude. Elle me dit, tu verras, dis-moi ce que tu en penses et si ça va pas, on fera le retour. Et en fait, ça fait ça. En fait, le Katmandou sur la single fluff, donc c'est le Merino Super Wash et du King Mohair, et c'est en single, je peux pas vous montrer comme ça, mais bon, voilà. Hop, enfin bref, c'est un, voilà, c'est un brin de fil. En fait, le vieux rose, c'est tourné en doré, orangé, ça. Alors je lui avais demandé, tu pourrais me faire un coloris genre renard? Et ben je lui ai dit bon non, tout compte fait, je préfère celui-là, il est magnifique et je pense que ça va un peu avec tout. C'est un brun chocolat au lait avec des reflets dorés, orangés. Je trouve ça super joli. Et même chose pour la Delicate Lace, donc c'est la Suri Alpaga et Merino et soie. Donc ça c'est l'épaisseur Cobweb. Et ça c'est de la figurine, donc ça fait de l'année 42. Donc j'ai hâte de mettre ça sur mes aiguilles. Je pense que ça va être rapide et bien sûr je vais faire en sorte de pas... Excusez-moi, ça bouge parce que j'ai mis mon pied et ça bouge et puis ma tablette bouge. Bon bref, tout le monde bouge. Donc pardon. Non, juste après le pull de ma mère, je vais le faire. Ça va être, bon, je pense que ça va être rapide. Et en espérant de ne pas me tromper sur la dentelle, oui, parce qu'il y a un petit peu de dentelle. Mais il y a une partie qui est dentelle, une partie qui est côte en côte torse. Donc voilà, elle pourra mettre le côté côte torse sur le cou et laisser la dentelle de l'autre côté. Donc ça va être sympa. Donc je suis contente de le faire. Et voilà, je suis contente que Florence a pu faire un essai et je trouve ça super joli quoi. En fait. Mais ça me va pas. C'est dommage, ça me va pas. Le orange me va pas. Enfin l'oranger, le doré, ça me va pas. Tant pis. Tant pis. Et après, je voulais faire pour mon papa un pull parce qu'en fait l'année dernière je lui ai offert des chaussettes. Il s'avère qu'il a un coup de pied hyper fort. On a des problèmes de varices et des gonflements dans la famille et les pieds de mon père ne passent pas. Donc il m'a rendu gentiment la paire de chaussettes que je lui ai offert. Je lui ai tricoté, c'était les chaussettes du 1er décembre, que vous pouvez voir dans l'épisode 4 de mon podcast, donc le spécial Noël. Du coup, j'ai dû les rendre, je vais les détricoter, je ferai autre chose avec. C'était un beau vert en terre d'Irlande d'une louve dans les bois. Tant pis, vu qu'il adore le vert, donc tant pis, ça m'ennuie un peu. Donc du coup, d'ailleurs, j'ai fait le dernier podcast, enfin le dernier,
Celui du mois de juin, j'ai tricoté une paire de chaussettes aussi pour lui. Et il s'avère que c'était les Cosmisoc de Gaël Guérin, donc Knit Spirit. Il s'avère que je n'avais pas assez de laine pour faire ces chaussettes-là. J'avais quand même, c'était quand même du 400 mètres. C'était un écheveau de 100 grammes. Mais non, j'avais pas assez, donc du coup j'ai dû le détricoter. Et puis il m'a dit une semaine après que de toute manière ça rentre pas, mes pieds ne rentrent pas. Donc voilà, bon, donc, aucun regret. Donc du coup, pour lui faire quelque chose de tricoté, je me suis dit que je vais faire le pull single malt de Maxime Cyr, pardon, que je vais faire des Segarn, hop, Lormont, ouais, j'ai un Lomont, Lomont, pardon. Le coloris c'est 12, donc c'est un vert sapin que je trouve super beau. Je me cache, je sais pas, mais ça va pas faire le zoom comme les autres fois, parce que là je me vois, c'est la caméra du téléphone devant, pas le téléphone derrière. Voilà. Donc du coup voilà, c'est un beau vert, un beau vert foncé sapin avec des petits, c'est tweedé, très très léger. Et sous les conseils de Céline sur un fil, j'ai pris cette base-là que je trouve très très sympa. Donc j'ai hâte de le mettre aussi sur les aiguilles. Enfin, tout projet, j'ai hâte de le faire en fait. Donc bon, j'ai envie de le faire. C'est un pull qui se fait en 5 mm. Je pense que ça va être rapide. Pardon, vous bougez, je suis désolée. Ça va être rapide malgré le point texturé. Je vais me pencher de plus près. Au pire, il ne l'aura pas à Noël, mais il l'aura pour son anniversaire qui est au mois de février. Donc là, j'ai largement, si je pense que ça sera au mois de février, j'aurai largement terminé pour son anniversaire. Voilà, c'est terminé pour cet épisode-là. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça serait sympatoche. Et aussi, je voulais vous remercier infiniment de m'avoir laissé des petits commentaires sur mes anciennes vidéos. Ça me fait beaucoup de plaisir et je suis contente que le vlog vous ait plu. C'était un petit moment intime pour moi parce que je savais pas trop quoi filmer, donc voilà. C'était un peu bizarre. Voilà, donc je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder ce vlog là et puis toutes mes vidéos, ou la plupart des vidéos comme vous voulez. Voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et protégez bien vous, protégez-vous, les gestes barrières, tout ça. Donc faites comme il faut et tout ira bien. Voilà. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.